Hello there. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de Star Wars, comment allez-vous? Combien de vous pensent que Tech est vraiment mort? Réponse dans les commentaires. Merci. Revenons sur le final de la saison 2 de The Bad Batch avec pas mal d'explications mais aussi des théories, et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go. The Bad Batch saison 2 s'est terminé par un final épique en deux parties, avec des rebondissements majeurs et des révélations qui transformeront la franchise Star Wars. Se déroulant pendant les temps sombres du règne de l'Empire, les squads continuent de survivre tout en travaillant comme mercenaires, et tout en protégeant leurs plus récents et plus jeunes membres, Omega, un clone féminin unique créé par l'ancienne scientifique principale de Kamino, Nala Se. Cependant, leur tentative de sauver l'un des leurs se termine par un désastre majeur. L'équipe avait appris plus tôt que l'un des leurs, Crosshair, était retenu prisonnier par la division secrète des sciences avancées de l'Empire, dirigée par le docteur Royce Hemlock. Il s'est libéré assez longtemps pour envoyer un signal de détresse destiné en fait à avertir l'équipe d'être à l'affût de Hemlock, qui cherche à acquérir Omega pour forcer Nala Se à travailler pour lui. Au lieu de cela, les squads décident d'essayer de sauver Crosshair, pensant qu'ils peuvent suivre le docteur Hemlock jusqu'à son QG. Malheureusement, leur mission, qui infiltre un sommet impérial majeur avec le gouverneur Tarkin, tourne mal. Le sommet impérial voit Tarkin et d'autres dirigeants impériaux écouter les propositions encore mystérieuses de Hemlock pour les clones restants, ainsi que ceux qui ont commencé à résister au nouvel ordre galactique. Tarkin demande alors un rapport à Orson Krennic sur le projet Stardust, le nom de code de la construction de l'étoile de la mort. Krennic a été joué par Ben Mendelsohn dans Rogue One, A Star Wars Story, et il revient pour donner sa voix au personnage dans un caméo surprenant. Il est intéressant de noter qu'il n'est encore qu'un commandant, bien qu'il ait apparemment déjà joué un rôle de premier plan dans le développement de la station de combat. Le sommet sur Eriadu a également été ciblé par un autre ancien allié du Bad Batch, Saw Gerrera, qu'ils ont autorisé à quitter Onderon dans la saison 1 avant de déserter l'Empire. Il a maintenant commencé sa croisade contre l'Empire pour de bon, avec l'intention de faire sauter le sommet impérial avec tous ses dirigeants. Bien que Hunter et Tech essaient de faire appel à Saw et de le convaincre d'annuler son attaque afin qu'il puisse suivre Hemlock et sauver Crosshair, Saw est considéré comme un extrémiste pour une bonne raison. En tant que tel, Gerrera refuse en raison de son engagement dans le rêve de détruire l'Empire une fois pour toutes. Mais finalement, le gouverneur Tarkin avait bien protégé son sommet, et tous les dirigeants survivent. Tragiquement, la seule véritable victime majeure de l'attaque de Gerrera est l'un des meilleurs persos, Tech, qui se sacrifie lors de l'évasion du Bad Batch. Le final de la saison 2 montre ainsi la première victime, Tech, choisissant d'activer le plan 99 pour le bien de ses frères. À l'avenir, l'absence de Tech va sans doute être ressentie par le reste de l'équipe pendant un long moment, et pas seulement en raison de son esprit brillant et de son savoir-faire technologique. L'émission a fait du bon travail en développant la dynamique familiale de cette équipe avec Tech comme cœur. La question intéressante est de savoir si Tech est réellement mort. Bien que le docteur Hemlock affirme que seules ses lunettes pouvaient être récupérées, ce n'est pas nécessairement le cas. Il existe des parallèles intéressants entre la mort de Tech dans le final de la saison 2 et celle de Bucky Barnes dans Captain America, ce qui signifie peut-être qu'il deviendra un autre personnage dans une autre saison. Bien que son corps ne soit pas montré à l'installation de l'Empire plus tard dans l'épisode, il y a quand même des formes humaines dans certaines cabines. Pendant ce temps, le reste de l'équipe échappe à peine à Eriadu en vie, et ils sont forcés de retourner à Ord Mantell pour des soins médicaux. Malheureusement, ils sont trahis par Sid qui les vend à l'Empire. Cette tournure particulière a été bien mise en place tout au long de la saison 2, avec Sid décrit comme quelqu'un qui ne fait que ce qui est mieux pour elle-même. De son point de vue, et comme elle a avoué à Waker, les squads avaient porté trop de regards avec eux, et elle devait agir par autopréservation. Elle est clairement coupable et a même essayé d'aider l'équipe à sauver Omega, mais il est peu probable qu'elle revienne un jour dans les bonnes grâces de l'équipe. Et donc, Omega est emmenée au mont Tantis, la base du docteur Hemlock, pour servir de monnaie d'échange vivante et forcer Nala Se de travailler avec l'Empire. Elle découvre Crosshair avant d'être approchée par une ingénieure clone qui prétend
être la sœur d'Omega. Le final de la saison 2 suggère qu'Omega n'était pas le premier clone féminin de Jango Fett créé par les Kaminonéens, ce qui ouvre potentiellement un autre volet de la lignée Fett. D'une manière ou d'une autre, cet ancien clone a été créé et est finalement devenu une partie de la division des sciences avancées de l'Empire sans qu'Omega ne sache jamais qu'elle existait. Il est raisonnable de supposer que cette tournure majeure sera développée beaucoup plus dans la saison 3 et il est aussi très probable que Nala Se ait toutes les réponses. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur Emery Kerr, elle excellait évidemment dans la science derrière la technologie de clonage, un peu dans la manière dont Nala Se l'avait utilisée. On ne sait pas quand Emery est née, mais il est prudent de supposer avant ou à peu près au même moment qu'Omega. Étant donné que l'ADN d'Omega n'a pas été modifié, elle est techniquement plus âgée que le reste de la Bad Batch. Cependant, si Emery est comme Omega et Boba Fett, qui avaient également un ADN non modifié, elle était peut-être une jumelle pour Boba, ou peut-être même plus âgée que lui. La saison 3 fera sans aucun doute la lumière sur la naissance d'Emery. L'un des problèmes auxquels les Kaminonéens étaient confrontés dans les dernières saisons de The Clone Wars était que l'ADN original de Jango Fett commençait à se détériorer et que Boba Fett, sa réplique génétique pure, avait quitté Kamino après que son père ait été tué par Mace Windu dans l'attaque des clones. En créant un autre clone génétique pur et inaltéré avec Omega, cela aurait permis de créer davantage de clones. Cela reconstituerait le matériel génétique pendant plusieurs années, d'autant plus que l'ADN se trouvait dans un individu vivant. Non seulement l'ADN d'Omega serait utilisé pour fabriquer plus de clones, mais il serait également utilisé pour poursuivre les expériences des Kaminonéens. Techniquement, toute la Bad Batch, en fait, ce sont des clones ratés, car leur ADN a muté. Cependant, cela a permis au groupe de devenir une force d'élite au sein de la Grande Armée de la République. Il semble clair qu'une grande partie de l'avancement de la technologie de clonage kaminonéen réside dans Omega et son ADN. La série fait apparemment allusion au début du plan de Palpatine pour se cloner, ce qui lui permettrait de réapparaître dans Star Wars, l'ascension des Skywalker. Car, lors du sommet impérial, le Dr Hemlock affirme que son travail est d'une grande importance pour l'empereur, à un niveau personnel. Cela met potentiellement en place un récit direct tout au long de la résurrection de Palpatine par clonage, vu dans l'ascension des Skywalker. Plus tard, Nala Se insiste sur le fait que ce que veut l'empereur est impossible, et on lui dit qu'il doit trouver un moyen de le rendre possible, ou Omega en souffrira. Cela fait probablement référence à la tentative de créer un clone qui porte une forte connexion à la Force via les midi-chloriens. C'est aussi probablement la raison pour laquelle un scientifique de l'Imperial Remnant, le Dr Pershing, expérimentait sur Grogu des années plus tard dans la saison 1 de The Mandalorian. Les plans de Hemlock semblent beaucoup plus larges que le simple clonage de l'empereur. S'exprimant au sommet impérial, il propose que tous les clones soient envoyés dans son établissement pour être utilisés comme sujet de test pour des expériences inconnues. Cela pourrait être une raison subtile pour laquelle les clones sont devenus si rares pendant un moment, simplement parce que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés au Mont Tantis. D'autres impériaux craignent que ces expériences ne conduisent à un soulèvement de clones qui a été teasé comme une direction potentielle pour la franchise depuis un long moment. Finalement, l'une des plus grosses révélations sur le plan de clonage de Palpatine qui a été révélée, c'est que c'est antérieur à la montée officielle de l'Empire. Dès le premier épisode de la série, qui a eu lieu quelques jours seulement après l'Ordre 66, il était évident que l'Empire avait des plans pour Kamino et contrôler les moyens de clonage. Cependant, la saison 2 a également introduit deux autres éléments qui prouvent que les plans de clonage de l'Empereur ont été établis avant que l'Ordre 66 ne soit engagé. Les éléments en question sont le Dr Hemlock et la division des sciences avancées située au Mont Tantis. Hemlock a été révélé avoir été retiré de la République en raison de ses méthodes peu orthodoxes, dont Palpatine a pris conscience et l'a mis à la tête de la science avancée de l'Empire. La division des sciences avancées a finalement été transférée au Mont Tantis, qui disposait déjà d'une vaste installation qui était sans aucun doute en cours de construction avant l'arrivée au pouvoir de l'Empire. Hemlock utilise le Mont Tantis pour expérimenter diverses méthodes de clonage et a une utilisation spécifique pour la scientifique Nala Se liée directement à Palpatine. Le final de la saison 2 met ainsi en place une suite explosive et vivement la saison 3. Et du coup, tout ce qui se passe dans la saison 3 de The Mandalorian avec le Dr Pershing et Eliaken, tout ça c'est lié. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.